1. OK, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 9 juin 2025. Donc, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec le retrait, c'est-à-dire le report des points 4.1 et 4.2. OK, merci Laurier. On va intervertir On va débuter avec le rapport financier. On va commencer par le 4.3, qui est le rapport financier, rapport du vérificateur externe, l'auditeur indépendant pour l'année 2024. Donc, on y va. Alors, bonsoir, Michael Bellemare du groupe ADL Tedford Plessis. C'est nous qui avons audité les livres de la ville au 31 décembre 2024 cette année. Donc, je vais vous présenter le rapport financier qui est conforme aux normes du secteur public. Donc, sans tarder, la colonne réalisation 2024, les revenus de fonctionnement de 12 655 000, des revenus d'investissement de 5 955 000 pour un total de 18 609 000 de revenus. En charge, 14 118 000, qui crée un excédent là, lié aux activités de 4 492 000. À cela, on retranche les revenus d'investissement pour 5 954 000. Donc, on est en excédent, en déficit, en fait, de point de vue fonctionnement avant conciliation d'1 462 000. Les conciliations, c'est les écarts entre les normes comptables et les normes municipales, en fait, en lien avec le plus côté monétaire de la chose, donc, et les affectations effectuées. On vient redresser les amortissements comptables de 2 580 292, appliquer le remboursement de la dette de 770 000, des affectations à même le budget pour les activités d'investissement de 321 510, l'utilisation d'excédents pour 310 000 et des éléments de conciliation 45 000, qui est un jeu de vente de biens immobiliers, qui crée un excédent de fonctionnement de l'année pour 381 182 $. Donc, la Ville a créé un 381 000 d'excédent. Le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2024, dans les comptes de banque, il y avait 2 640 000, des débiteurs qui est des montants à recevoir pour 12 627 000, des placements de portefeuille 86 000 et autres 51 425 pour un total d'actifs financiers de 15 405 000. Des passifs, emprunt temporaire, donc le temps de financer les travaux pour 3 439 000. Les créditeurs et charges à payer, qui est l'ensemble des fournisseurs, des retenues sur contrat, des salaires à payer au 31 décembre pour 2 978 000. Revenus reportés, qui est des montants encaissés d'avance pour des fins d'utilisation plus tard dans les prochaines années pour 268 000. La dette à long terme, 19 968 374 et d'autres passifs pour 38 652, ce qui dégage une dette nette de 11 286 635. En biens immobiliers, immobilisation corporelle, l'ensemble des actifs détenus par la Ville est de 57 687 000 et autres qui est des coûts de terrain là, destinés à la revente, 1 611 688, qui fait en sorte que l'excédent accumulé est de 48 millions pour la Ville de Princeville. Au niveau des excédents accumulés, en excédent de fonctionnement non affecté, donc les excédents des années précédentes auxquels il n'y a aucune utilisation prévue pour le moment, 1 547 000. Quand je dis pour le moment, c'est au 31 décembre 2024. Les excédents de fonctionnement qui étaient affectés pour un total de 1 172 000. Donc les deux ensemble, la Ville a des excédents de 2 719 000. À cela s'ajoute également la réserve pour la vidange des boues là, qui est prévue dans les prochaines années pour 790 000 et un fonds de roulement de 369 089. Finalement, des fonds réservés des dépenses liées aux élections pour 46 670. Au niveau de l'endettement total de la municipalité, donc tout à l'heure, je parlais d'une dette de 19 millions, mais pas assumable à 100% par les citoyens, mais plutôt une portion, étant donné que la Ville obtient une dette et le gouvernement du Québec rembourse à chaque année. Donc, la part des citoyens est de 16 387 456. Point de vue des revenus, plus détaillé, au niveau des revenus de fonctionnement de taxes, 9 827 000. Des compensations, qui est les immeubles du gouvernement du territoire qui payent une taxe pour 91 771. Des revenus de transfert de 1 126 000. Les services rendus, 1 044 000. Imposition de droit, amende et pénalités, revenus de placement de portefeuille, 501 000. Les autres revenus, 63 000. Donc, un total de 12 654 000 de revenus, tel que présenté à la première page.
Au niveau des dépenses, en administration générale, les dépenses globales avant amortissement de 2 340 000. Au niveau de la police, 930 508. Sécurité incendie, 876 000. Et autres, 136 000. En transport pour le réseau routier, 1 252 000. Pour le transport collectif, 141 064. Hygiène du milieu, eau et égout, 832 000. Matières résiduelles, 759 000. Et autres, les cours d'eau, essentiellement, 78 000. En santé et bien-être, des contributions de 245 000. Aménagement urbaniste et développement. En aménagement urbaniste et zonage, 295 000. Promotion et développement économique, 224 000. Autres, 15 000. Loisirs et culture, total de dépenses de 2 673 000. Et des frais de financement de 739 509. Finalement, au niveau des activités d'investissement, le total réalisé au cours de l'année est de 12 187 000 qui est financé à même certaines subventions, à même des dettes à long terme et également des excédents accumulés des années précédentes. Et comme je disais, 321 000 qui est en lien avec les activités de fonctionnement. Dans les plus gros investissements réalisés, le centre sportif, 6 157 000, réfection Gagnon, Houle, Leblanc, 3 950 000, camion autopompe, 900 000 et garage municipal, 300 000. C'est ce qui conclut la présentation du rapport financier. Voulez-vous qu'on présente aussi l'état de l'assainissement? On va les... Parce qu'habituellement, on les fait les deux ensemble? Oui. Oui, OK, allons-y. Donc, si on poursuit avec l'état de participation des coûts d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux, en fait, avec les ententes industrielles, on a également effectué un rapport audité de cette portion-là, qui est entre la ville et les industries concernées. Le total des revenus provenant des industries de 19 163. Des dépenses de salaires et charges sociales, 44 397. Des assurances pour 1 940. L'énergie, 61 463. L'entretien et réparation, 40 683. La gestion des boues, 3 000 $. Produits chimiques, 9 900 $. Services professionnels et techniques pour 40 500. Et les frais d'administration, 20 190. Qui totalise un total de dépenses de 222 000. Donc, en fonction de l'utilisation de chacune des industries en tant que telle, bien, la part qui revient à la ville de Princeville, donc les dépenses, c'est 202 931 $. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il faut en faire Falloir Oui, je propose, monsieur. Vu que c'est un dépôt, t'as pas sûr. C'est dépôt et approbation. Ça va me prendre une proposition d'un conseiller pour le premier rapport, puis pour le deuxième rapport aussi, s'il vous plaît. OK, donc on les sépare. Oui. OK, donc pour le premier, Jean Robert. Et elle est pour le Et- deuxième. Donc Martine pour le deuxième rapport qui est l'assainissement. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Miguel. Donc, distillation et greffe. L'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mai et de la séance extraordinaire du 20 mai 2025. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Beauvillier. Règlement 2025-480, modifiant le zonage 217-316, PRU 2, 2503. Donc, il faudrait l'adopter. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, le règlement 2025-481, modifiant le règlement numéro 2018-344 concernant la tarification pour demande d'information au rôle d'évaluation. C'est beau, monsieur. M. Laurier-Chagnon. En administration, les assurances roulant et BMX, le renouvellement pour 2025. Oui, il s'agit de renouveler la police d'assurance du regroupement d'assurance de l'UMQ au courtier BFL Canada Risques et Assurances au coût de 5 716,32 incluant les taxes et les frais de gestion de l'UMQ, 252 plus les taxes applicables, et d'autoriser la trésorière à faire ce paiement et que celui-ci soit financé à même les activités financières de l'année en cours et que le crédit soit pourvu au budget 2026 pour la portion qui s'y rattache. Pas vous le proposer, M. le maire? Donc, M. de l'autre côté. Ensuite, on va avoir la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville pour les vacances de la construction 2025.
Oui, il s'agit de la semaine du 27 juillet au 2 août, inclusivement. Je propose, monsieur. Serge, Ouais. Serge Bizet. Désolé, Martine. L'autorisation signature de l'entente industrielle assainissement des eaux. Oui, attendu le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Princeville et les bateaux Princecraft Inc. concernant l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées, compte tenu que l'entreprise n'est pas dotée d'un système de traitement complet et que ces eaux sont rejetées dans le réseau d'égout municipal. Il s'agit d'autoriser la signature par M. Gilles Forcier et M. Dominique Doucet. Je vais vous proposer, Martine M. Lampron. Donc, en trésorerie, la rectification des chèques déposés